Là, dans le cadre d'une conférence, comme ils ont si bien dit, sur la mendicité, je crois que la conférence fait suite à 2 jours de rencontres. Comme il l'a si bien dit, nous sommes en partenariat dans le cadre du projet Agir contre le travail des enfants. Et quand il prend la mendicité aussi fait partie des pires formes de travail des enfants, parce que les enfants sont confrontés à beaucoup de violences lors de cette mendicité. On peut constater déjà qu'ils sont déscolarisés, on peut constater qu'ils sont violentés, on peut constater qu'ils peuvent être facteurs d'enlèvement, ils peuvent être aussi victimes de maltraitance dans les rues, parce qu'ils passent pratiquement toute la nuit souvent dans la rue pour chercher quelque chose. Quand on mendie soit l'argent ou la nourriture. Et quand il prend ces phénomènes au Mali, je crois qu'il y a l'historique de la mendicité. Parce que quand on a vu, c'était des enfants talibés qui venaient apprendre le Coran, qui faisaient de porte en porte pour aller chercher à manger. Et à des moments, avec l'évolution de la société, nous avons assisté à d'autres formes de mendicité qui s'assimilent à l'exploitation. Souvent, tu vas voir que ces mêmes enfants, et il y a d'autres enfants aussi de la communauté qui s'ajoutent à ces enfants. Nous voyons les cas souvent des jumeaux, des faux jumeaux, souvent qui sont dans la circulation, qui font la mendicité, et des gens les exploitent. On loue un enfant de telle personne, X, Koulibaly et Y, Traoré, on les met ensemble, on vient faire la mendicité. Donc du coup, ça crée un problème de manque de protection des enfants d'abord. Je crois que le gros du problème, c'est ça. Donc ça veut dire que les enfants ne sont pas protégés dans cette pratique-là. Mais certes, il y a un côté positif qui est là-dedans. Parce que quand on prend l'origine, apprendre le Coran, la religion, c'est une très bonne pratique. Mais la pratique a dégénéré à d'autres choses. Donc il faut qu'on arrive à remédier à ça. Maintenant, nous voudrons une école rénovée. Et quand on veut rénover l'école coranique, certes, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que pour quitter de l'informel au formel, l'État est obligé d'avoir l'œil sur le fonctionnement de ces écoles. Imaginez une école qui est entre les mains d'une personne gérée dans son vestibule ou dans sa cour, ou au moins dans son environnement scolaire. Si l'État veut s'impliquer là-dedans, ça veut dire que l'État va avoir l'œil sur les contenus pédagogiques donnés. C'est vrai, nous faisons l'enseignement du Coran, mais l'État est obligé, si on veut intégrer ça dans le secteur formel, de voir quel contenu pédagogique nous allons donner à ces écoles coraniques rénovées. Non seulement pour que l'enfant puisse apprendre la religion, et que l'enfant puisse apprendre quelque chose aussi pour subvenir à ses besoins en tant que citoyen dans les moments à venir. Donc du coup, l'État est obligé d'avoir l'œil sur l'enseignement donné, sur la qualité des enseignants qui enseignent au niveau de ces écoles, et sur les débouchés après ces études-là au niveau de ces écoles coraniques. Donc du coup, ça demande un grand engagement de la part de l'État. Et je crois que c'est ce plaidoyer qui est en cours. Quand on a été saisi avec des ENDA par rapport à cette activité, on dit que c'est une bonne chose. Déjà que les autres pays sont en avance sur le Mali, ça peut nous permettre non seulement de régler les problèmes de mendicité, pour faire de telle façon que les enfants puissent être protégés et être dans un environnement protecteur, et ça peut aussi permettre de rénover ces secteurs. Parce qu'il y a le système franco-arabe. On enseigne non seulement l'arabe, le Coran, et aussi on a un diplôme qui peut permettre à l'enfant de prétendre à des fonctions proposées par l'État. Donc du coup, quand on prend le cas des écoles coraniques, la question des débouchés, quand on termine, certes, on a une connaissance approfondie de la religion, mais on a du mal à s'insérer dans le système formel. Donc du coup, je crois que cette conférence va nous permettre de savoir les recommandations des 2 jours d'atelier, et ça va nous permettre de nous imprégner davantage de la thématique, de la complexité de la chose, et de voir comment ensemble nous pourrons en synergie agir pour que l'État puisse s'occuper de ces secteurs, pour que les enfants puissent aussi être protégés et être dans un environnement protecteur.